Vendredi 9 octobre 2015, élection fédérale, début de vote par anticipation. Bonjour à tous, bienvenue à notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui, vendredi 9 octobre 2015. Justement, on va vous parler des élections fédérales pour vous dire que les débuts de vote par anticipation ont commencé. Pour aujourd'hui, le 9, le 10, le 11 et le 12 octobre, de 20h chaque jour. Pour la MRC d'Autrey, ça va être le bureau de vote va être au 550 rue de Montcalm, ici à Berthierville, au centre communautaire de l'île du Pas, au 113 rue de l'Église, la visitation de l'île du Pas. Pour le jour du scrutin maintenant, le 19 octobre de 9h30 à 21h30, ça va être à la MRC de Dautrey, à l'hôtel de ville de Berthierville, au 581 8 rue de Montcalm, ici à Berthierville, aux chapelles des Queues-de-Berre, au 461 rue de Bienville, au route 138, à la mairie de Sainte-Geneviève de Berthier également, au 400 rang de la rivière Bayonne Sud, à Sainte-Geneviève de Berthier. Justement, concernant les élections fédérales et le début de vote par anticipation, hier, j'ai réalisé un Vox Pop, justement, près du métro ici à Berthierville. Regardez un extrait. Est-ce que vous savez où vous allez voter le 19 octobre, bien sûr, hein? Oui, déjà, oui. OK. Donc, écoute, en passant, est-ce que vous avez d'autres messages à dire à nos chers politiciens pour le 19 octobre qui s'en vient, là? L'honnêteté. L'honnêteté? Soyez honnête. À partir du moment où vous faites les promesses jusqu'au bout. OK. Puis c'est tellement mêlant, là, avec tous ces journalistes qui nous rapportent, là, OK. on sait qui vote. Bon, OK. Le 19 octobre prochain, vous allez voter, c'est sûr et certain, Oui. Vous allez jeter votre bulletin pour quelqu'un. Oui. Bon, vous avez déjà une petite idée pour qui vous allez voter? Oui. OK. Bon, OK, parfait. Mais qu'est-ce qui vous motive, vous, à aller voter pour cette personne-là, pour ce candidat-là? Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi les sujets, pour dire, qui vous préoccupent? Moi, il y a trois sujets, d'accord? Il y a l'histoire des fermes familiales, qui nous touche beaucoup dans la région. Là, vous parlez du partenariat transpacifique. OK, et voilà. Parfait. Et ensuite, il y a le hijab. Le niqab. Niqab, OK, parce que c'est des nouvelles de ça qu'on a. C'est parfait. On n'a pas le fond de l'histoire. Fait que là, avant d'aller voter, moi, je vais aller chercher sur le fond de l'histoire de tout ça. OK. Alors, c'était un petit Vox Pop qu'on avait réalisé ici à Berthierville concernant le début de vote par anticipation. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous lire un communiqué de la SQ. Justement, vous savez, lundi, ce sera à la journée de l'Action de grâce. Eh bien, une surveillance accrue des routes par la SQ, la Sûreté du Québec, lors du congé de l'Action de grâce. À l'occasion du long congé de l'Action de grâce, les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur intervention du 9 au 12 octobre prochain. Les usagers de la route devront redoubler de prudence dans leur déplacement compte tenu du fort achalandage sur les routes pendant ce long congé. Les patrouilleurs seront aux aguets et demandent aux conducteurs de respecter la signalisation et d'adopter une conduite sécuritaire. La vitesse, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues seront les infractions les plus ciblées. De plus, les policiers apporteront une attention particulière à la conduite agressive, telle que les dépassements dangereux et suivre de trop près. Ne mettez pas votre vie en péril pour gagner du temps. Respectez les limites de vitesse, planifiez vos déplacements et adaptez votre conduite aux conditions climatiques et de la route. On continue toujours avec le communiqué de la SQ. Notons que les policiers tiendront également des opérations en partenariat avec la police provinciale de l'Ontario
l'Ontario et les services de police des États américains de New York, de Vermont, du Maine et du New Hampshire. L'année dernière, 5 collisions mortelles sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec pendant le long congé de l'Action de grâce. Notons par ailleurs que depuis le début de l'année 2015, 192 collisions mortelles sont survenues sur les réseaux routiers desservis par la Sûreté du Québec, ce qui correspond à une augmentation de 19 collisions par rapport à l'année 2014 à la même période. Un autre communiqué de la SQ, mesdames et messieurs, pour vous dire que le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la poste de la MRC de Joliette, a mené une opération en lien avec la contrebande de tabac le 7 octobre 2015 à Joliette, dans un appartement de la rue Richard. Les policiers ont effectué une perquisition en plus de procéder à l'interpellation d'un homme âgé de 59 ans. Ce suspect serait impliqué dans un réseau de contrebande de tabac qui opérait dans la région de Joliette. La personne interpellée fera face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi des sacs de Ziploc contenant 200 cigarettes, un montant d'argent comptant ainsi qu'une liste de clients. Le service des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter en collaboration avec Revenu Québec contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. On va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous parler d'une visite à la pépinière ici à Sainte-Geneviève de Berthier qu'a réalisé la table des aînés. En voici un extrait de vidéo. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthier en compagnie du maire de Sainte-Geneviève de Berthier et aussi M. Pierre Blais de la table des aînés. Bonjour, messieurs. Bonjour. OK. Parlez-moi donc de cette activité qui se fait aujourd'hui ici à Sainte-Geneviève de Berthier. Qu'est-ce qu'il y a d'original dans cette activité-là? C'est qu'on a 3 plateaux. Il y a des gens qui s'en vont en forêt, il y a des gens qui écoutent une conférence, puis il y a d'autres gens qui s'en vont à la pépinière. Puis je trouve que la formule, la logistique, fait que ça tourne. Hein? Ceux qui arrivent de la pépinière s'en vont à la conférence. Puis on a une magnifique journée pour ça, là. OK. Et vous, monsieur le maire, pour cette belle journée-là, cette belle journée d'automne-là, qu'est-ce que vous avez à dire de CTRB pour nous? Moi, je voudrais juste dire que pour ceux qui n'ont pas été ici, ils ont manqué une très belle journée. On a un beau paysage, on a une belle place. La pépinière provinciale, c'est un endroit qui est un joyau pour le Québec. Et je vous dis que ceux qui ont participé, je pense qu'on a eu une belle journée. Est-ce que cette pépinière-là, ici, a un site Internet où on peut aller voir les images, tout ça, parce que c'est vraiment une très belle place? Ça, je ne peux pas vous dire. Ce serait de vérifier, c'est sûr, c'est gouvernemental. Ce serait d'aller peut-être sur Pépinière de Berthierville, puis il y aurait peut-être des informations que les gens pourraient avoir sur la pépinière. OK. Monsieur Pierre Blais, est-ce que c'est la première fois que la table des aînés organise des journées comme ça ici à la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthierville? Bien, ici, à la pépinière, oui, mais la table des aînés existe depuis 5 ans. Et puis, financièrement, pour nous soutenir, on a besoin quand même d'argent pour préparer les activités. Alors, on a la municipalité de Sainte-Geneviève, de l'Île-du-Pas, l'île Saint-Ignace et Berthier. Fait qu'on s'arrange tout le temps pour faire les activités à chacune de ces places-là. Ce qui permet aux gens de ne pas payer cher, c'est-à-dire qu'une belle journée comme aujourd'hui, soleil compris, 5 $. OK, c'est parfait. Alors, oui, monsieur le maire. Comme j'ai dit tantôt aussi, c'est sûr que les municipalités participent, mais si on n'avait pas de bénévolat, il n'y aurait pas d'activité. Puis ceux qui auraient le désir de faire du bénévolat, je crois qu'ils sont bienvenus. Puis comme je vous ai expliqué, M. Pierre Blais qui a travaillé à l'activité, il y a Mme Claire Tellier ici qui a travaillé beaucoup aussi à l'activité. Oui, Mme Etier qui était sur la table des aînés. Je ne sais pas si j'en vois d'autres. À Montréal aussi, je crois. Mme Chélicou, Mme Bergeron qui sont sur la table des aînés aussi. OK. Des gens qui se dévouent. L'association forestière également a participé à cette activité. Si je comprends bien, ça va être un départ, ça, bientôt, là, pour aller justement faire la visite de la pépinière ici. C'est un tour qui part, là. Oui,
OK. Alors, je vais vous accompagner pour le tour, messieurs. OK? Ouais, OK. Alors, bon départ. Oh, merci. Bonne route. Merci. Alors, c'était M. Pierre Blais de la Table des Aînés et aussi M. Richard Giroux, le maire de Sainte-Geneviève de Berthier. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que l'intégralité de cette entrevue sera diffusée ici à Focus de Trait, que nous diffusons chaque semaine ici à CTRB. On arrête là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, avec les anniversaires. En effet, on va vous donner les anniversaires pour aujourd'hui, le vendredi 9 octobre, et aussi les anniversaires pour la fin de semaine, et aussi lundi, qui va être la journée de l'Action de grâce. L'équipe du Centre d'action bénévole de Dreux souhaite bonne fête à Madame Réjeanne Landry de la Valderie. Ensuite, le Club 9 de Berthier souhaite bonne fête et aussi la FADOC de l'île du Pas à M. Yves Guertin et aussi à Mme Francine Pelletier. Donc, l'Ordre des filles d'Isabelle, le SEC 699, souhaite également bonne fête à Mme Lucille Laferrière. L'équipe de CTRB souhaite également bonne fête à Mme Rosaire Coulombe. Le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à Mme Marianne Desmarais. On continue pour vous dire que l'Ordre des filles d'Isabelle, siècle 699, souhaite également bonne fête à Mme Annie Gravel. L'équipe du Centre d'action bénévole de Dreux souhaite également bonne fête à Mme Sylvie Lachapelle de Saint-Ignace de Loyola. L'équipe de CTRB souhaite également bonne fête à Mme Gisèle Moreau et aussi de la part de Georgette. On continue. L'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite également bonne fête à Mme Denise Barthes. La FADOC de l'île du Pas souhaite également bonne fête à Mme Anaclette Lemieux et aussi à M. Régent Saint-Martin et aussi à Mme Élise Rattel. L'équipe du Centre d'action bénévole de Dreux souhaite également bonne fête à M. Maurice Caillat. L'équipe de CTRB souhaite également bonne fête à Mme Virginie Sans Chagrin. Donc, c'était les anniversaires pour aujourd'hui, la fin de semaine et aussi pour la journée de l'Action de grâce lundi. Mesdames et messieurs, on va vous parler maintenant du défi Moi pour toi, qui a eu lieu justement ici dans la région de Berthierville. En effet, le défi Moi pour toi, qui était de passage à Berthierville il y a quelques jours, sera de retour chez nous l'an prochain. L'organisatrice, l'animatrice Chantal Lacroix en avait glissé un petit mot lors de son passage à Berthierville. Lundi soir dernier, à l'occasion de la séance des élus de Berthierville, la mairesse Suzanne Nantel l'a confirmé. La course pour les enfants sera de retour dans le cadre de ce grand défi qui
qui se veut aussi une levée de fonds pour la Fondation des Étoiles. Le défi Moi pour toi se veut une course à relais entre Montréal et Québec. Berthierville se voulait une halte pour les coureurs et une occasion d'organiser tout autour du parc Sainte-Geneviève une petite course d'1 kilomètre pour les jeunes et les supporters. Le défi Moi pour toi aura donc une suite en 2016, une suite qui inclura de nouveau Berthierville. Justement, dans le cadre du défi Moi pour toi, avant le défi Moi pour toi, on avait rencontré Jimmy Sévigny qui nous avait livré ses commentaires concernant le défi Moi pour toi. En voici un visionnement. C'est Daniel Yvon de CTRB et je suis en compagnie de personnes très impliquées pour une course qui va avoir lieu ici le 26 septembre et on va parler un petit peu de l'événement qu'on va avoir ici dans le parc Sainte-Geneviève cette belle journée-là. Donc, je suis avec M. Jimmy Sévigny qui est entraîneur. Bonjour, Jimmy. Bonjour. Et je suis avec Madame Nantel, excusez-moi, Madame Suzanne Nantel, maire de Berthierville. Bonjour. Et Mme Brouillette, qui va faire justement partie de l'équipe des Fabuleuses qui va participer à cette course à relais. Bonjour, madame. Bonjour. Bon. Donc, on va commencer par M. Sévigny ici, qui va nous parler un petit peu de l'événement. Cet événement-là, je sais que c'est fait en collaboration avec Mme Chantal Lacroix, oui, qui est bien connue là, à la télévision là, pour justement ses programmes de mise en forme et ces choses comme ça. Et elle a concocté un événement spécial le 26 et le 27 septembre, ici, Montréal-Québec. C'est bien ça? Oui, à vrai dire, dans le fond, le défi Moi pour toi, c'est des équipes de 8 personnes qui vont courir à relais des 5 km entre Montréal et Québec. C'est sûr qu'on va faire un arrêt à Berthierville. Donc, 26-27 septembre, c'est des gens qui vont courir entre 30 à 40 km chaque personne. Puis lorsqu'on va arriver ici le 26 septembre, bien, on va avoir l'honneur d'organiser une course de 1 km. Puis c'est sûr qu'on va inviter toute la population à venir participer à cette course-là. OK, d'accord. Et le but de cette course-là aussi, elle a un but de ramasser des fonds, hein, je crois? Bien, c'est sûr que le but premier du défi, c'est d'être capable de se surpasser en tant que personne. Ça c'est le but premier. Puis c'est sûr que quand on vit un défi comme ça, sur 2 jours, on dort quasiment pas, on se dépasse, puis on est capable d'augmenter notre estime, notre confiance personnelle. Puis la deuxième affaire, bien, c'est pour les enfants. C'est sûr qu'on fait ça avec pour ramasser des fonds pour la Fondation des Étoiles. Puis c'est pour venir en aide aux enfants au niveau des maladies orphelines. Puis ça nous fait plaisir de s'associer à cette cause-là. Donc, pourquoi courir et c'est quoi étaient vos motivations pour participer à cet événement-là? OK. Première chose, j'ai décidé de faire le défi parce que j'avais envie de me dépasser moi-même, sortir de ma zone de confort. Je suis pas une coureuse de nature. Par contre, dans la dernière année, je me suis lancée là-dedans de façon sporadique. Et puis là, bien, avec le défi, puisque j'aime beaucoup les enfants, je travaille avec les enfants quotidiennement, surtout ceux en adaptation scolaire, bien là, j'ai décidé de me lancer à fond pour la Fondation des Étoiles, de ramasser le plus d'argent possible pour eux autres et du même coup, bien, relever des défis pour moi, vraiment pour eux autres. Alors, c'est quelque chose. C'est un défi qui est de taille quotidien, bien manger, bien s'alimenter. C'est aller courir aux 2 jours. C'est pas évident quand tu n'es pas habitué. Et puis, bien, c'est ça va m'amener vers une belle forme physique et une belle continuation après ça. Donc, j'ai très hâte d'arriver au 26 et d'y aller à fond. Quand vous me parliez de course, ça veut dire qu'en principe, vous faites des trajets de combien de kilomètres au relais? C'est quoi? C'est à tous les 2 kilomètres, 3 kilomètres que vous changez de coureur? Bien, on va à tous les 5 kilomètres, on va changer de filles dans l'équipe. Et c'est ça, on est une équipe de 8. Nous autres, c'est les Fabuleuses. Et bien, c'est ça, naturellement, à tous les 5 kilomètres, il y en a une qui va reprendre le relais et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive à Québec. Ça fait un total de 33,75 kilomètres. C'est quelque chose. Donc, c'est presque un marathon que vous allez courir, mais on pourrait dire dans un plus long laps de temps qu'un temps normal, là. Oui, ça va être très long. C'est sur une durée d'environ 30 heures. Alors, c'était notre collègue ici à CTRB, Mme Danielle Yvon, justement, qui a rencontré Jimmy Sévigny dans le cadre du défi Moi pour toi qui a eu lieu ici à Berthierville. Maintenant, mesdames et messieurs, vous savez, c'est les élections fédérales, mais aussi dans l'actualité, il y a un autre sujet tout à fait important qui retient les attentions de tout le monde. Donc, on va vous parler du déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Pour vous dire que les villes de Lavaltrie et de Berthierville sont préoccupées quant
présente l'actuelle situation liée au rejet des eaux usées en provenance de la ville de Montréal qui s'effectuera dès la mi-octobre dans le fleuve Saint-Laurent. Présentement, le manque d'informations relatif à ce dossier ne permet pas d'arrêter un plan d'action définitif, mais les deux villes demeurent proactives. Un suivi très serré sera effectué afin d'assurer une saine alimentation en eau potable pour la population. Le mercredi 7 octobre dernier, une représentante du ministère de la Sécurité du Public, le coordonnateur en matière de mesures d'urgence, M. Daniel Brazo, ainsi que les villes de Lavaltrie et de Berthierville ont procédé à la création d'une cellule de prévention ayant pour bien l'évaluation des répercussions de déversement d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. Cette initiative visait à établir un plan d'action concerté et préventif en lien avec la problématique du déversement. Une rencontre avec les représentants de la Ville de Montréal et du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est prévue en début de semaine prochaine et à la suite des informations qui y seront divulguées. Nous procéderons si nécessaire aux ajustements et l'information sera transmise à la population. Lavaltrie et Berthierville sont catégoriques. Leurs usines de filtration respectives sont adaptées au traitement de l'eau, peu importe la quantité à filtrer et son degré de salubrité. Elles affirment que l'eau en provenance du fleuve sera traitée jusqu'à l'obtention d'une eau propre à la consommation, qui ne comportera aucun risque de contamination. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. De retour, mesdames et messieurs, avec les avis de décès. En effet, à Berthierville, le 7 octobre 2015, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Bernard Bonin, époux de feu Huguette Bougrouin, demeurant à Berthierville et autrefois de Lanoret. Il laisse dans le deuil ses fils Michel Bonin, Lise Robillard, Benoît Bonin, José Bellumeur, ses petits-enfants Maxime, Lisande et Christophe Bonin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 16 octobre 2015 dès 15h au complexe funéraire Efterio, ici sur la rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 20h. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire, au CHRDL de Joliette, le 27 septembre 2015, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Geoffre Branconnier, époux de Diane Blanchette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son beau-fils Martin Blanchette, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Pierrette Branconnier, Feu Florian Latour, Denise Branconnier, Feu Rosaire Coulombe, Jacqueline Daigle, Feu Réal Branconnier, Jocelyne Blanchette, Yvon Vincent, André Blanchette, Lynn Lescargot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 octobre 2015 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame ici à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe dès 14h. M. Branconnier sera inhumé au cimetière de Berthierville. Justement, on va s'arrêter là, de retour avec la météo.
Eh bien, de retour avec la météo, présentement, on a un ciel nuageux avec un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré Celsius. Pour ce qui est du vendredi dans l'après-midi, on va avoir également un ciel nuageux avec averses, un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 5 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 80%. Pour ce qui est vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel passablement nuageux avec un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de la nuit de vendredi à samedi, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti également de 2 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Justement, mesdames et messieurs, on va vous lire un petit communiqué selon le journal de Joliette pour vous dire la région de Lanaudière a connu une saison estivale 2015 plus que positive sur le plan touristique. Dans son billet annuel, Tourisme Lanaudière constate une hausse de l'achalandage des lieux d'hébergement alors que les attraits touristiques poursuivent leur croissance entreprise depuis déjà plusieurs années. L'été 2015 est de loin celle qui présente la plus importante croissance d'achalandage. Tous secteurs confondus, plusieurs facteurs internes et externes peuvent tenir à expliquer ce que nous permettons de qualifier d'excellente saison, a précisé Agathe Soriol, présidente de Tourisme Lanaudière. Parmi les facteurs que notre industrie touristique peut contrôler, la qualité croissance de l'offre et du service de plusieurs attractions touristiques et lieux d'hébergement qui mettent une énergie importante à tenir à se distinguer à la concurrence. Aussi, la combinaison des actions de promotion et des stratégies de notoriété mises en place par la région touristique de Lanaudière et ses partenaires. Ainsi, plus de 50% des lieux d'hébergement ont connu des hausses d'achalandage en juillet et en août pour la même période. Seulement 22% signalaient des baisses. De plus, entre le 1er mai et le 30 septembre dernier, le site web de Tourisme Lanaudière a connu une croissance de 27% de l'achalandage. Les médias sociaux ont généré 84 000 consultations sur le site web de Tourisme Lanaudière. Il s'agit d'une augmentation de 169%. Les résultats globaux sont très encourageants et viennent confirmer la justesse des investissements promotionnels réalisés par Tourisme Lanaudière. Mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour le vendredi 9 octobre 2015. On vous donne rendez-vous mardi prochain. Alors, bonne fin de semaine et aussi bonne action de grâce que les Américains appellent le Thanksgiving Day. Alors, merci à tous.